Ok, donc on va revenir un petit peu sur notre panier et on va s'occuper de la fonctionnalité qui permet de supprimer un produit du panier. Alors pour ça, si vous regardez un petit peu dans le HTML, on avait un lien, d'accord, qui était avant comme ça. Je faisais une démonstration et j'avais pas lancé la vidéo, donc je vais revenir en arrière. Donc on avait un lien qui ressemblait à ça. Donc moi, ce lien-là, je le fais évoluer et je vais lui mettre une action que je vais appeler delete. Et je vais également ajouter un paramètre en URL qui va être l'id produit de mon produit. Comme ça, je vais pouvoir capter le moment où j'ai cliqué sur ce lien-là. Si l'action c'est delete, je vais récupérer l'id produit et pouvoir le supprimer de mon chariot. Donc c'est exactement ce que j'ai fait un peu plus tard. Donc j'ai dit si l'action c'est delete, moi je vais appeler une fonction prédéfinie, une fonction pardon que moi je vais définir qui s'appelle getProductFromCart que je vais définir dans fonction.php. D'accord? Donc je vais aller dans fonction.php et je vais créer une fonction qui va attendre un id product et qui me supprimera mon produit du panier. Alors si j'ai envie de supprimer le produit de mon panier, il faut que je sache la position de l'id produit dans de la session carte id product. Alors pour chercher la position, je vais déclarer une variable que je vais appeler positionProduct. Et il y avait une fonction prédéfinie qui s'appelait arraySearch. Qui l'a trouvé? Bien joué Marc, bien joué Kendall. ArraySearch, il vous renvoie la position d'un élément dans un array. Et si jamais l'élément il ne le trouve pas, il vous renvoie false. Donc moi je vais chercher quoi? Je vais chercher l'id produit que j'ai en argument. Dans quoi? Dans $session carte id product. Kendall est on fire. Et je vais dire quoi? Je vais dire si $position product c'est pas false, ça renvoie pas false, c'est qu'il l'aura trouvé. S'il l'aura trouvé, j'aurai plus qu'à faire un unset de $session crochet carte et supprimer dans tous les sous-tableaux les informations qui ont cet index-là. Donc je vais supprimer $session carte id product à la position trouvée. Et je vais faire la même chose avec title, price, stock, quantity, picture, et je crois que c'était tout, non? Il reste autre chose? Il y a la photo aussi, non. Nous, on l'appelait picture, price, stock. OK?
Ça va? Alors, on va juste avoir un petit problème, les gars. C'est un problème que vous n'allez pas voir tout de suite, mais que vous allez rencontrer. Je vous explique c'est quoi le problème. Ça va fonctionner si je supprime tout le temps le premier élément de mon panier. Si par exemple je supprime le troisième, on va avoir un problème. Parce qu'en fait, vous allez supprimer le troisième, mais imaginons que vous ayez 5 produits dans le panier. En fait, il va vous supprimer toutes les valeurs et l'index. Du coup, dans votre tableau, vous allez avoir 0, 1, 2, 4. Tu vois? Parce qu'il va vous supprimer l'index 3. Donc nous, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour éviter ce problème-là, parce que sinon on va avoir en gros un index qui est sauté et ça va créer des gros problèmes, euh, c'est qu'il va falloir en fait réordonner les index quand on supprime un élément. Tu vois? Comme ça, si j'ai supprimé la troisième position, bah, il faut que la dernière position, la quatrième, elle passe à la troisième. Sinon, je vais avoir des trous dans mon tableau. Donc pour faire ça, c'est pas très compliqué. Il va falloir en fait réaffecter une valeur à tous ces tableaux. Donc vous allez récupérer ça. Et juste après avoir fait la suppression, on réorganise les index de mes sous-tableaux. Pour ça, on va devoir réaffecter une valeur et vous allez appeler une fonction qui s'appelle arrayValues. Et arrayValues, elle fait quoi? Elle vous retourne un nouvel array avec les index ordonnés par ordre croissant. Et ici, je vais repasser du coup de la session crochet carte ID product. Et ici, je mettrai quantité, price, title, picture et stock. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de vous dire? Vous avez compris? Là, si je supprime un élément par exemple, imaginez que je supprime un élément dans la table ID product et que j'ai supprimé le troisième et que j'en ai quatre, il va y avoir un trou entre le deuxième et le quatrième. Moi, j'ai besoin qu'en fait, dans chaque sous-tableau, les index soient réorganisés de 1 à X. Donc, si j'ai supprimé le troisième, je ne veux pas me retrouver avec 0, 1, 3. Je veux me retrouver avec 0, 1, 2. D'accord? Donc, du coup, je réaffecte en fait une nouvelle valeur à chaque sous-tableau. Et la valeur que je lui réaffecte, c'est sa valeur actuelle, mais avec les index qui sont réorganisés par ordre croissant. Et ça, c'est ArrayValue qui te le donne. OK?
Alors, est-ce que ça fonctionne? On va tester. Je supprime. Bon, j'ai l'impression que c'est rien passé. J'ai bien action delete, ID product égale 7, mais j'ai pas l'impression que le taf a été fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit écho ici pour voir si je passe dans cette fonction-là déjà. Et je suis passé. D'accord? Donc je vais faire un écho maintenant de la position pour voir s'il l'a trouvé. Il me renvoie 0. Donc a priori, il l'avait trouvé. Tac, 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 tac. Bah ça devrait fonctionner, hein. Qu'est-ce qu'on a zappé? Pas trouvé. J'avais mis un message à la fin, moi, pour dire que l'article a été supprimé. Et il a supprimé. Mais il disparaît pas. Hmm, bizarre. Là, je pense que je passe plus ici. Ah, je sais pourquoi, les gars. Je crois que c'est parce qu'il manque un égal ici. Oubliez pas l'égal qu'il y a là. Et ouais, c'était ça. Vous avez vu juste pour un égal. Donc ça fonctionne bien, hein. Je vais essayer d'en mettre plusieurs. Je rajoute lui. Comme Kendall il aime les hommes, on va mettre le jaune. Ok. Je vais supprimer le deuxième. Nickel. Le premier. Le un petit quart, il reste du coup. Ouais, le card il est resté. Why? Oui, il est resté parce que, en fait, on a toujours une session, mais elle est juste pas vide. Donc là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est rajouter une condition et dire et de leur session ID product count est supérieur à 0. D'accord? Parce qu'en fait, là, on n'a pas supprimé la session panier. On a juste supprimé des produits à l'intérieur. Donc elle existe toujours la session. Donc maintenant, on va vérifier que la session, elle n'est pas vide. Et là, il va disparaître. OK?
C'est bon? Good. Maintenant, il nous resterait quoi à faire? Il nous resterait à calculer le montant total. Alors pour ça, là où, au niveau du X, moi je vais appeler une fonction. Donc je vais ouvrir PHP. Je vais faire un écho de ce que va m'envoyer une fonction que je vais appeler total amount. Je vais mettre total cart amount. Donc c'est une fonction qui va me retourner le montant total pour mon panier. Alors si on réfléchit un petit peu là, à votre avis, comment est-ce que je vais faire pour savoir combien de combien représente la somme de mon panier en français? Je devrais faire quoi? On fait un total de tout ce qui est contenu dans l'array price. Ouais, mais imagine que j'ai pris 4 t-shirts jaunes et 2 t-shirts bleus. Comment je vais calculer du coup le prix? On va chercher chaque carte, on extrait le prix pour les additionner. Ouais, en gros, il faudrait que je fasse quoi? Il faudrait que je fasse 2 fois 2011 plus 4 fois 20. Donc, il faudrait que je parcours chaque produit dans le panier et que je multiplie la quantité par le prix. On sait faire ça, non? Avec, j'allais dire JavaScript, avec PHP. On va venir ici. Moi, la fonction, je l'ai appelée total cart amount. Je vais déclarer une variable que je vais, euh, que je vais appeler, je sais pas, total. Je vais déclarer à 0 et je vais parcourir ma session. Je vais faire une petite boucle for. Je vais parcourir chaque élément en faisant $i inférieur à $count session cart id product. Et pour chaque produit, je vais faire plus égal de quoi? De $session price fois $session quantity. Et j'aurai le total. Vous me suivez? À chaque tour, je vais récupérer le prix fois la quantité. Et je retournerai le montant total. Il faut pas que tu rajoutes la collade de Larry. L'accolade, oui, 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 bien joué. Putain, ça y est les gars, je crois que ça rentre. Évidemment, $i, sinon tu vas rien récupérer.
C'est good? Alors, le montant il s'affiche ou pas? Ouais. C'est ben ça. Est-ce que c'est bon? 4 fois 2, 80? On a l'air d'être bon? On est bien à 4000. C'est t-shirt. Qui a le budget là? Alors attention les gars, hein, ce qu'on a ici à l'écran, c'est pas ce qui est en base, c'est ce qu'on a dans la session. Ok? Si là je modifie le prix du t-shirt en base de données, ça va avoir aucun impact sur ma session. Ok? Faut que je me déconnecte et que je refasse l'opération si je veux que ça ait un impact. D'accord? Eh ben, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça dépend. Si tu vas dans l'URL et que tu fais entrée, non. Mais si j'avais fait CTRL R, si. Parce qu'en fait, ça renvoie ton poste. Donc on verra peut-être plus tard comment éviter, quand on a eu un poste, de refaire un poste, le même poste, en cas de rechargement de page. Et c'est un comportement par défaut, ça, qu'on peut éviter avec des petits trucs un peu tricky. Pour l'instant, je veux qu'on reste sur les bases. Je pense que ça peut être chiant pour l'utilisateur si S'il recharge la page, ouais. Ça va doubler en fait la quantité qu'il avait choisi, quoi. Ok? Après, si vous voulez éviter ça, bah faut passer par un get. Le get, lui, fera pas ça. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Il fera pas ça. Si, il peut refaire ça. Si tu as toujours les paramètres en URL, il peut refaire la même action. Donc là, ce qui resterait à faire, les gars, c'est le paiement. Alors le paiement, ça va pas forcément être évident. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je veux payer, j'ai pas mal de vérifications à faire. Parce que si Wajdi est sur le site au même moment que moi, et a pris les derniers t-shirts et on a payé en même temps, en fait, moi, il faut que je vérifie si au moment de payer, les t-shirts sont toujours disponibles. C'est pas parce que tu les as en session qu'ils sont dispo. D'accord? Donc, on va pas se lancer sur ça maintenant parce qu'on est sur la fin de journée. Mais demain, il faudra qu'on réussisse à vérifier si les produits sont disponibles. S'ils ne le sont pas, bah, il faudra les dégager du panier ou modifier la quantité avec des messages qui expliquent pourquoi. Et si ça passe, il faudra générer une commande. D'accord? Une fois qu'on aura fait ça, on aura pratiquement fait tout ce qu'il fallait faire. On n'aura plus qu'à faire la partie admin pour traiter les commandes, voir qui s'est inscrit, etc., etc. Et là, j'essaierai de vous laisser un peu plus seul parce qu'on a quand même fait 5-6 pages là. Donc ça devrait commencer à aller un peu mieux normalement. Comment vous vous sentez par rapport au premier TP? C'est mieux, non? Ça rentre là, non? Ça rentre bien. Bah, de toute façon, vous inquiétez pas, je pense qu'on va essayer d'enchaîner un petit peu la semaine prochaine. Mais comme après il y aura de la distance, peut-être ça vaudrait le coup de se refaire peut-être un TP ou de vous mettre un atelier un petit peu, tu vois. On verra par rapport au temps qu'on a. Si je vous remets pas un peu solo ou je vous fais des évaluations pour valider un peu de ça. Ça c'est vraiment la base du web. Donc il faut vraiment, et ça faut le maîtriser quoi. Ok? Cherche la merde toi. Ok, donc j'arrête la vidéo et demain on verra pour gérer le système de paiement. Alors moi je pense qu'on est bon, hein. Tout ça c'est ok, tout ça c'est ok. La quantité, la connexion, l'inscription. Ouais, il nous reste le paiement en vrai, hein. On pourra réfléchir plus tard à faire des choses peut-être plus complexes, mais pour l'instant on va essayer de bien gérer ça. Il faudrait aussi qu'on gère la page contact qu'on n'a pas gérée. Et il faudrait aussi, vous avez vu les liens ils sont pas dynamiques dans le footer, donc il faudra pareil ne pas afficher certaines choses quand vous êtes connecté. Et on essaiera de mettre en place une pagination. Pas trop compliqué, pas trop complexe. On le fera dans le back-office. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Albano? Ok, YouTube, on se voit sur la prochaine pour le paiement. Et je vous le dis jamais, mais abonnez-vous un petit peu là. Mettez-moi des likes. Allez, peace.